Voilà, si vous êtes là pour la première fois, vous nous suivez sur le culte, on est content. Je peux vous applaudir. Et puis, sentez-vous libre. Vraiment, je suis dans la joie de finalement pouvoir apercevoir le visage. N'est-ce pas magnifique? Et parfois, il y a des surprises. Vous avez remarqué que souvent, on se fait une idée en fonction des yeux et on se rend compte que la personne est toujours plus belle quand on enlève le masque. C'est magnifique. En tout cas, moi, je suis vraiment dans la joie. Ceci dit, il faut aussi penser à ce que même si aujourd'hui nous avons la liberté d'enlever le masque, pensez bien à respecter les gestes de distanciation. On veut pouvoir aller dans la bonne percée, la continuité. Donc, c'est très bien. Donc, si toi, qui nous regarde de loin, les masques étaient un problème pour venir nous rejoindre là, la voie est libre et on est content de te recevoir très prochainement. Voilà, on voudrait commencer avec la prière. Comme vous savez, j'ai l'habitude et puis on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose aussi vraiment de disposer, de te placer devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux écouter. Je veux avoir un cœur disposé, fertile ce matin pour que ta parole puisse produire du fruit. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver. Oui, dans ce lieu où nous avons la liberté de proclamer et d'entendre ta parole, où nous pouvons nous associer les uns les autres pour te glorifier et t'exalter. Seigneur, pour ce témoignage public qu'il y a un Dieu qui est venu dans la personne de Christ venir sauver tout celui et celle qui place sa confiance en lui. Et pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu formes cette communauté. Tu lui donnes la forme que toi tu veux, comme le potier qui façonne. Nous te prions que tu nous façonnes individuellement, certes, mais que tu façonnes aussi, Seigneur, la communauté que nous représentons. Nous te disons merci parce que nous avons confiance que tu es capable, Seigneur. De là où nous avons des limites, de là où nous ne pouvons pas aller plus loin, tu es capable de nous amener plus loin. Et nous voulons nous attendre à toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu dépasses toute incapacité, tout manquement de ma part et que tu puisses étendre ta main pour être une source de bénédiction et donner la parole à propos ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'ai un retour dans le micro. Je ne sais pas si tu as éteint, chérie, le micro ou est-ce que c'est le câble qui toque, parce que ça dérange un peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, je vais prêcher quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de prêcher. Vous savez, parfois, on a une idée, on a un programme, on s'est dit, voilà la direction de ce qu'on va faire. Et puis finalement, puisque notre rôle, ce n'est pas juste d'aller dans une certaine direction, mais d'être attentif à ce que Dieu veut. Donc, quand nous prêchons, nous prenons le temps de prier, de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'Église en ce moment? Et je vous avoue, et je crois que c'est vrai pour tout prédicateur, chacun a un peu ses sujets chouchous. Là où on aime bien prêcher sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur, et ça on aime, et je confesse, c'est la réalité. Mais vous savez, en tant que pasteur, on n'a pas la liberté de s'arrêter uniquement sur, entre guillemets, les sujets avec lesquels on a envie ou qu'on affectionne particulièrement. Et donc, il est de notre devoir, non pas seulement de prêcher ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur nous met à cœur. Et donc, je crois profondément pendant ce temps, comme Carlos ce soir, et le Saint-Esprit, je crois, est en train de faire quelque chose de particulier en ce moment. Ça allait de message en message, message en message, et puis finalement, le Seigneur m'a donné vraiment, ce matin à 5 heures, la pensée qu'il veut que je partage avec nous. Vous savez, le Seigneur nous motive au travers avec trois façons particulières. La peur, la récompense et l'amour. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la motivation que Dieu donne pour que nous puissions faire quelque chose, il y a ces trois facteurs, la peur, la récompense et l'amour. Si je vous pose la question, laquelle de ces trois motivations croyez-vous être la première que Dieu utilise pour nous motiver vers un certain comportement ou de faire quelque chose? L'amour. Alors la repentance, elle ne fait pas partie des trois que j'ai donnés, mais d'une certaine... La peur. Alors souvent, c'est la réponse que tout le monde donne. Soit l'amour, soit la peur. Mais le numéro 1, vous avez tous échoué, comme moi aussi j'ai échoué,
c'est la récompense. Ah, David l'a dit. Je crois que tu l'as dit. La récompense est le facteur numéro 1 que Dieu utilise au travers de la Bible pour nous motiver. Et on se pose la question, mais c'est quand même un peu bizarre. Parce qu'on se dit quand même que l'amour, on doit faire les choses par amour. Et pourquoi est-ce que l'amour figure en dernier lieu? C'est tout simple. Parce que celui qui est motivé par l'amour, on n'a pas besoin de le motiver. Parce qu'il le fait de lui-même. Hein, ça fait réfléchir. Hein? Alors, pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de nous motiver au travers de la récompense et de la peur? Parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains. Et que personne n'est parfait, que nos motivations sont bien mélangées, que personne d'entre nous peut dire que tout ce que je fais, je le fais purement par amour. Il y a des choses que nous faisons par amour, mais il y a des choses que nous faisons parce que nous avons peur, il y a des choses parce que nous sommes motivés par quelque chose d'autre. Et si nous sommes vraiment honnêtes, on pourrait dire que chacun de nous est venu à Dieu, à Christ, non pas d'abord pour amour pour Christ, mais par amour pour nous-mêmes. Il t'a proposé une solution à ton problème. Et toi, tu as dit, oui, je veux cette solution. Peut-être au travers d'un témoignage d'une guérison, peut-être une situation, tu avais besoin d'être délivré de la désespérance, peut-être, ou du désespoir. Tu avais peut-être besoin de pouvoir faire la paix avec la peur que la mort te procurait. Mais le premier pas que nous faisons vers Dieu, c'est parce que nous réalisons qu'il a quelque chose qu'il peut nous donner. Et la Bible nous dit qu'il a donné pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Donc, on va parler honnêtement aujourd'hui, si vous voulez bien. Tous nous venons à Christ par un amour pour nous-mêmes d'abord. Parce que nous réalisons que celui qui nous aime, si nous allons vers lui, il va nous faire du bien. N'est-ce pas? Et il n'y a rien de mauvais à ça. Mais est-ce que pour autant nous devons nous arrêter là? Et je pense que la réponse est non. Le fait que Dieu vienne à notre rencontre pour nous montrer qu'en fait, il a notre intérêt à cœur, nous donne l'occasion de découvrir qui il est véritablement. Et au fur et à mesure qu'on chemine avec lui et qu'on a le Saint-Esprit en nous, le travail de la sanctification de nous se fait. Et nous devenons davantage semblables à Christ. Avant, on faisait plus les choses pour nous-mêmes. Maintenant, on commence à les faire avec une autre motivation. Mais de temps en temps, comme nous sommes toujours, comme on dit en anglais, a mixed bag, une personne partagée ou mélangée, en fait, nos motivations ont besoin d'être recadrées. Et comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime ou affectionne particulièrement le thème du jugement. Je vous dis sincèrement. Je préfère prêcher sur l'amour, sur les dons, sur tout ça. Mais si on ne prêchait pas la question du jugement, on ne dirait pas toute la vérité. Alors mon message ne va pas être sur le jugement aujourd'hui, rassurez-vous, mais je donne les décors. Mais ce sont des réalités qu'on les prêche ou qu'on ne les prêche pas. Et parfois, la peur que peut engendrer la question du jugement, le fait de rendre compte à Dieu pour tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, ça peut nous interpeller sur la manière de vivre. L'Ecclésiaste nous dit qu'il vaut mieux aller dans la maison du deuil que dans la maison de festin, parce que c'est là la fin de tout homme. Et c'est là où l'homme prend conscience. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus, et même que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'hésite pas à parfois nous montrer les réalités de cette crainte qui est à venir. Je voudrais aujourd'hui parler de qu'est-ce que c'est que de réussir selon Dieu. Alors vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire-là? Il nous parle de tout, la question du jugement, la motivation de la peur, ainsi de suite. On va pencher nos regards sur un texte en particulier qui se trouve en Matthieu 25. Je peux vous laisser afficher peut-être Matthieu 25 à partir du verset 14. Mais avant d'arriver à Matthieu 25, et c'est comme ça que toute la thématique m'est venue,
nous regardons qu'un passage se trouve toujours dans un contexte. Et on ne peut pas juste prendre le passage, le sortir de son contexte et puis ne pas prendre en considération tout le reste. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler. Quand nous regardons dans le chapitre 22, à la fin de ce chapitre 22, Jésus nous donne le plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Après le chapitre 23, il est en train de saccager les pharisiens. Et c'est le chapitre où vous entendrez Jésus insulter quelqu'un. Race de vipères. Ah oui, sorti de la bouche de Jésus. Parce qu'il condamnait l'hypocrisie religieuse. Vous faites pour apparaître, mais dans le cœur, dans ce que vous êtes en train de faire, rien de tout ça. Tout ça pour être vu des hommes et non pas par rapport à l'amour pour Dieu. Et puis, nous passons au chapitre 24 qui parle de la réalité du retour de Christ. Vous savez, l'histoire humaine prend son sens quand on comprend la première venue de Christ et sa deuxième. Si on vit la vie en dehors de ces deux paramètres-là, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Un jour, et quel que soit ton arrière-plan ou ta conception théologique de l'eschatologie, la question des fins des temps, d'une manière ou d'une autre, Jésus va revenir. Et lorsque Jésus va revenir, il va nous poser à nous tous une question. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et là, tu ne pourras pas dire non, mais en fait, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mes enfants. En fait, tu seras là et tout à quoi tu peux penser pour te soutirer. Comme on est très ingénieux parfois dans les excuses, il y a des choses. Mais là, en fait, il va te dresser, peut-être, j'imagine, un grand écran et puis on va faire le debrief. On va regarder, d'un côté, tu as peut-être tes actions et de l'autre côté, un double écran pour tes motivations. Ah, tu faisais ça, mais en réalité, regarde ta motivation qui était là. Mais nous allons tous rendre compte un jour à Dieu de notre vie. En disant que Jésus revient, voici un peu tous les différents signes. Et puis nous arrivons au chapitre 25, à partir du verset 14. Nous voulons lire ensemble. Voici donc, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, pas le lendemain, longtemps après, peut-être tu te dis, oh, Jésus, ça fait 2000 ans, il nous dit, il va revenir, bon, peut-être un jour, mais en attendant. C'était le raisonnement de cet homme. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je vous fais remarquer que c'est exactement la même réponse qu'il fait à celui qui a eu 5. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et toute l'assemblée dit Amen. C'est la parole de Dieu. Réussir selon Dieu. Je crois que personne se réveille le matin et se dit aujourd'hui mon objectif c'est d'échouer. Je te fais une confidence. Moi je veux réussir ma vie. Et j'espère que toi aussi. Personne ne se dit réveille comme ça ou planifie sa vie de famille, où il se dit aujourd'hui mon objectif c'est d'échouer. Je veux réussir. Mais vous savez que la réussite, ma vie va prendre la couleur en fonction de ma définition de la réussite. Comment je vais définir la réussite va faire comment je vais vivre ma vie. Si pour moi réussir, c'est de gagner beaucoup d'argent et d'être connu, mes efforts, mon investissement et tout ce que je vais faire va être en accord avec cette vision de la réussite. Et Dieu nous pose une question au travers de ce texte. Qu'est-ce que vous pensez ça veut dire de réussir selon Dieu? Je voudrais que tu prennes une minute juste de réfléchir, peut-être même quand tu rentres à la maison, mais te poser la question, pour moi, réussir, ça veut dire quoi? Si je pense à ma vie, je pense à ma famille, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense à mon église, qu'est-ce que cela veut dire que de réussir? La réussite n'est pas quelque chose de mauvais. Dieu veut ta réussite plus que toi-même. Mais la manière dont nous définissons cette réussite peut être conduite ou façonnée par le monde ou conduite et façonnée par Dieu. Et je crois que ce texte est l'un des textes clés qui va nous permettre à comprendre aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire que de réussir sa vie selon Dieu. Quand nous lisons le texte, la première des choses que nous remarquons, c'est que Dieu se positionne comme étant le propriétaire. Il dit en fait, c'est un homme qui part et qui remet ses biens entre les mains de quelqu'un, de 3 serviteurs. Et les 3 serviteurs sont des gestionnaires des biens qui appartiennent à Dieu. On va être très simple aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que chacun comprenne. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu crois posséder, tu ne le possèdes pas. Tout ce que tu as t'est donné pour un temps. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Gestionnaire de ta vie, de tes ressources qu'on te prête, du souffle de vie qu'on te prête, des enfants qu'on te prête. Tout ce que tu as, on te le donne pour un temps. La première chose que j'ai appris quand j'ai commencé à faire de l'hébreu, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas le mot de la possession. Quand on dit il y a, ça veut dire à moi. En fait, yeshli, ça veut dire il y a à moi pour un temps donné. Mais prêter la vie, la santé, les jours que Dieu nous donne. Si je ne comprends pas cette vérité fondamentale, je vais vivre la vie en me positionnant comme réclamant des droits. Je dois avoir des enfants. Je dois avoir une bonne santé. Je dois avoir ceci ou cela. Je dois. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Alors ça change notre attitude de passer à cette idée de dire je suis propriétaire à la notion de je suis gestionnaire. Mais qui définit le succès du gestionnaire? Est-ce que c'est le gestionnaire lui-même? Ou est-ce que c'est la personne qui lui confie la gestion de ses biens? On ne peut pas définir la réussite par soi-même. La réussite est définie par celui qui nous a confié une tâche. Je peux dire à mon enfant, allez, va acheter des œufs s'il te plaît. Et il revient, il fait des courses, il achète le magasin, et même le parking du magasin, et même le tout, je ne sais pas. Mais s'il n'a pas apporté les œufs, il n'a pas réussi dans sa mission. Est-ce que vous me suivez? Illustration simple. Donc, ce que Dieu nous donne de faire est
la mesure de notre réussite. Cette mesure, elle ne vient pas de toi, elle ne vient pas de ton voisin, elle ne vient pas de ton pasteur, elle ne vient pas de qui que ce soit d'autre, si ce n'est Dieu lui-même. Personne ne peut te dire si tu as réussi ou non, si ce n'est Dieu lui-même. Nous sommes des gestionnaires et non pas des propriétaires. Vous remarquez dans le texte aussi que les dons qui nous sont donnés, elles ne sont pas pour notre propre promotion. Quand vous regardez juste quelques versets plus haut, il nous est dit en fait qu'il laissait tous ces biens-là pour qu'ils puissent administrer pour le bien de la maison. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas d'abord pour notre propre promotion ou bien-être personnel, mais c'est pour la gloire de Dieu et pour le bien d'autrui. Ce que Dieu nous confie, il nous le confie pour la gloire de son nom et pour lui servir au travers en faisant du bien aux autres. Donc, si tu es et malheureusement on l'entend de plus en plus, c'est que tu as un don, travaille-le avec excellence, Dieu va t'élever, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, mais la motivation derrière, je serai quelqu'un, je gagnerai de l'argent, je ferai ceci ou cela. Et finalement, le don n'est pas une utilisation pour le bien commun, mais pour la promotion personnelle. Et Dieu nous dit, tout ce que je donne, je le donne pour la gloire de son nom et pour le service aux autres. Quand vous regardez les dons spirituels, ils nous disent tous ces dons-là sont donnés pour un seul objectif, l'édification commune. Donc si tu penses en termes de tout ce que tu as uniquement sur ta promotion, ta façon de faire, je voudrais t'inviter à reconsidérer ce matin que ce que Dieu te donne, il te donne pour sa gloire et pour le bien des autres. Alors est-ce que ça veut dire que nous restons à côté? Non. Parce que je suis convaincu que la seule vie qui donne la plénitude à laquelle nous sommes vraiment appelés, c'est celle à son service. Et nous allons voir tout à l'heure la question de la récompense et de la joie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Deuxième point, Dieu nous confie en fonction de nos capacités. Vous avez vu dans le texte qu'il dit, il a donné à chacun selon sa capacité. À l'un 5, à l'autre 3, à l'autre 1. Quand on comprend ça, on est à l'aise dans la vie. Parce que ça t'enlève tout fardeau de comparaison. Parce que chacun a reçu en fonction de sa capacité. Et la capacité même, c'est Dieu qui la détermine. Peut-être parfois on est en train d'envier une place. Mais si tu connais la réalité de cette place, tu dis non, jamais. Moi, là-bas, et tu peux bénir Dieu, merci de ce que je ne suis pas exposé comme telle personne. Merci de ce que je ne porte pas une responsabilité aussi lourde parce que mes épaules ne sont pas faites pour ça. À chacun selon sa capacité. Quand on parle ici de talent, vous savez souvent, la langue française, elle fait que c'est presque le même mot. On pense peut-être parfois des capacités, de ce qui est possible, et ça fait partie. Mais ici, dans le texte, on parle d'argent. Des investissements que l'homme a fait, il a donné à ses serviteurs, il a donné de l'argent, des euros, si vous voulez. On parle de l'argent ici. Et parfois, on se dit, oh, moi, je suis un pauvre, j'ai reçu qu'un seul talent. Un seul talent. Mais en fait, un seul talent, c'est beaucoup d'argent. Quand vous regardez en fonction des... Voilà, le talent n'arrive pas trop à vraiment fixer, mais c'est entre 6 000 et 10 000 jours de travail. Parce que ça représente, un talent représente entre 6 000 et 10 000 deniers. Alors je vous laisse faire le calcul, ou plutôt je l'ai fait pour vous. Parce que si vous comptez une semaine de 6 jours sur 7 de travail, donc avec un seul jour de repos, ça fait entre 19 et 32 années de salaire de travail. C'est pas peu. Hein? Maintenant, quelqu'un te donne 32 années de salaire. Tu penses à ton salaire, tu multiplies par 32. Et tu te dis, je prends ça, et puis, pouf, je mets ça dans la terre. Alors, parfois, le contexte historique nous montre tout simplement que c'est une façon de garder l'argent vraiment.
C'est que les gens, et aujourd'hui encore un peu, parfois les gens ne savaient pas où est-ce qu'ils ont mis ça, mais c'est une façon de garder l'argent en lieu sûr. Donc en fait, il a juste mis ça, il a dit, je veux surtout pas, je veux pas toucher. Mais ça serait un peu semblable. Imagine quelqu'un aujourd'hui, il te donne une maison, 32 années plus tard, il revient, et tu dis, mais tu l'as au moins mis en location, je ne sais pas. Ah non, c'était là, j'ai rien fait. Qu'est-ce que ça nous montre? Que la personne là, en fait, en réalité, elle n'avait rien à faire des affaires de son maître. Et le terme qui est utilisé pour dire prends ce qui est à toi, en fait, dans l'esprit hébreu, ça veut dire en fait ça ne me concerne plus, je te remets. Ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mes oignons. Donc en fait, ce que toi là tu fais dans ton royaume, ça ne m'intéresse pas. Personne d'entre nous, quel que soit le talent que Dieu t'a donné, est petit. Personne n'a reçu peu. Si tu as reçu le Saint-Esprit, en toi sont des richesses inépuisables. Et il ne faut jamais déprécier ce que Dieu t'a donné, quel que soit ce que les gens disent. Dieu t'accorde infiniment plus de valeur et de confiance que qui que ce soit d'autre. Ne laisse jamais quelqu'un permettre à ce qu'il t'humilie dans le cœur et que tu crois à cette humiliation. Je ne parle pas là de brandir en disant non, je ne vais pas. Non, je parle de même. On t'insulte, il n'y a pas de souci. Je connais ma valeur. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. On te méprise. Vous savez, ça fait pas très longtemps que je suis pasteur, mais je travaille dans l'église depuis plus de 20 ans. Et parfois, vous pouvez être méprisé, mais d'une manière. Là, et tout le monde. Et puis le frère, là. Ne fais jamais de ça une source de diminution de la valeur personnelle. Parce que Dieu nous donne de la valeur inestimable. Ce que tu as reçu, c'est beaucoup. Revenons à cette histoire de Dieu nous confie en fonction de notre capacité. Il a une capacité, chacun de nous, nous avons une capacité. Et nous n'avons pas besoin de nous comparer les uns les autres. Mais nous avons tout simplement besoin de nous apprécier dans la capacité que Dieu nous a donnée. L'un n'est pas plus grand que l'autre. Chacun va contribuer à la hauteur de sa capacité. Et si nous comprenons ça, le piège de tout ce qui est le piège de la comparaison ne va plus nous avoir. Parce que je ne vais pas envier. Et je ne vais pas non plus, vous savez, parfois quand on voit quelqu'un qui fait un truc extraordinaire, il se dit « Waouh, mais moi, jamais de la vie, je pourrais faire ça. Moi, le pauvre petit. » Et finalement, on ne fait rien. Parce qu'on se dit « Je ne suis pas capable de faire ça. » Donc, à quoi bon même faire ça là? À quoi bon? Donc, le piège de la comparaison, c'est à la fois l'orgueil. Quelqu'un qui a beaucoup, Dieu lui a beaucoup donné, il se dit « Mais moi, ça vient simple, naturel. » Et puis tu peux commencer à voir que les autres, ça ne marche pas comme ça. Et puis tu te dis, ah ben moi, finalement, je peux me trouver dans la complaisance. Moi, quand je prêche, c'est pouf, c'est comme ça. Moi, si je fais ça, c'est comme ça. Les autres, peut-être, ils galèrent. Et puis finalement, peut-être, tu vas t'arrêter là où les autres te voient bien, mais Dieu te voit peut-être beaucoup plus loin. Mais le confort de l'appréciation des uns et des autres te freine dans la responsabilité que Dieu t'a donnée. Et de l'autre côté, on peut déprécier la valeur de ce que Dieu nous a donné quand on commence à nous comparer les uns aux autres. Vous avez remarqué que dans la question de la récompense, et c'est mon troisième point, la récompense est proportionnelle à notre fidélité. Dieu a donné 5, il nous a dit ton attitude tout de suite, il est parti, il a fait valoir les 5. Il a investi pour le bien de son maître, il en a eu 100% de capacité. Il a produit 100% des revenus. 5. Vous remarquez que c'est la même chose pour celui qui a 2 et qui a produit 2 autres, n'est-ce pas? On suit le texte. Vous vous rendez compte que c'est exactement la même récompense qu'il donne à celui qui a 5 et celui qui a 2. Est-ce qu'on peut peut-être réafficher? Je voudrais que nous puissions le voir. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui a eu 5, il a produit 100%. Celui qui a eu 2, il a produit 100%. Et les deux ont exactement eu la même récompense. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Bible, c'est qu'à celui qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Donc en fonction de ce que Dieu te donne, Dieu aussi a des attentes, que tu sois fidèle par rapport à ce que Dieu te donne. Et c'est la fidélité qui va déterminer la réponse de Dieu face à ce que tu as avec ce qu'il a fait. On est toujours ensemble? Il me reste une dizaine de minutes. Regardez l'attitude du troisième. Il est là, il a un seul talent, et on vient de comprendre que c'est beaucoup. Et puis il se dit, non, j'ai eu peur. J'ai eu peur et puis j'ai pris, j'ai mis juste là-bas. Quelque chose est quand même révélateur dans la réponse que donne la personne, que donne le maître. Il dit, paresseux et méchant. Il dit, serviteur méchant. Alors quelques mots, oh, le pauvre, il a les peurs, il avait ceci, cela, mais en fait, c'est peut-être pas juste une question de peur. Parce que ce que le maître dit sur lui relève quelque part de l'intention de son cœur. Et il nous montre en fait que toi, et dans son attitude de dire, bon, ça, va le prendre. Je t'ai donné tout ça pour que tu puisses le fructifier, le multiplier. Et puis finalement, toi, tu n'as rien à faire. Rien à faire avec ce que... Ça ne te dit rien. C'est pas méchant, ça? Et bien sûr, c'est méchant. Et de l'autre côté aussi, c'est tu dis paresseux. Donc toi, le fait de fructifier, de te mettre peut-être au travail, ou juste même de le remettre au banquier, parce que c'est ta paresse qui te garde dans ta... Non, tu ne veux pas rester, tu préfères rester comme ça, tu attends, et puis tu reviens. Alors je me demande, là on parle de façon abstraite un peu, ou en image, mais je demande quelquefois, si Dieu ne nous regarde pas, avec tout l'amour qu'il y a, il dit, mais c'est méchant ce que vous faites. Méchant. Tu as des ressources, tu as des talents, et tu ne les mets pas à la disposition des autres. Tu as peut-être une capacité, et tu peux être une source de bénédiction, tu peux contribuer. Et parce que tu préfères le confort, tu te dis, non, je ne le ferai pas. C'est du sérieux, hein, là, ce qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce chapitre de la Bible. Je lis ce qui est écrit à Matthieu 25. Et on a des possibilités de le voir, dire, oh non, mais ça pique. Et oui, ça pique. Et il faut que ça pique. Il faut que ça pique parce que ça doit nous piquer pour notre propre bien. Parce que si nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que ça veut dire de réussir selon Dieu, tu peux passer toute une vie à labourer, à travailler, à courir pour finalement te retrouver à la fin de la course en disant, tu as couru en vain. Tu as couru derrière l'approbation des uns et des autres. Tu as couru derrière la satisfaction des plaisirs. Tu as couru derrière les applaudissements, le succès, l'orgueil personnel. Tu as couru derrière. Mais tout cela, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Vous savez, il y a certaines anxiétés, certains inconforts, certains tiraillements intérieurs qui ne sont pas le fardeau de Dieu pour ta vie, mais qui sont le résultat des deux royaumes qui se déchirent dans ton cœur. Et la pression que tu te mets peut-être dans le travail, la pression peut-être que tu te mets pour réussir dans un certain domaine, en fait, derrière cette pression se cache une idole que tu poursuis. Et Dieu te dit, laisse l'idole. Rentre dans ma paix, la paix véritable. J'ai une conviction vraiment, vraiment, vraiment sincère. Si Dieu est le créateur de la vie, il sait ce qu'est la vie véritable. C'est à nous de choisir si nous voulons vivre la vie selon lui ou si nous voulons vivre la vie selon ce que le monde, ce que mon cœur, ce que mes pensées peuvent me dire. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il nous met aussi en garde. Et parfois on a besoin
D'être rappelé, en fait, attention, corrige-toi. Imagine, tu es avec ta voiture sur une route et tu roules, tu es bien. Et puis finalement, tu vois que il y a plus de signaux là-bas, peut-être, la route devient grande, j'ai envie de... Et puis, pouf, tu tapes sur une, comment on appelle ça, les bandes, là, les rails. Et tu te réveilles et tu dis, oh non, non, Otto, il faut quand même que je reste là. Heureusement qu'il y ait ces barrières de fous, ces garde-fous pour nous garder dans la bonne voie. Imagine qu'il n'y avait pas ces garde-fous. Et ma femme, elle a peur sur les autoroutes, surtout les grands ponts, c'est impossible. Elle ne peut pas... elle dit, non, non, chérie, conduis. Maintenant, imagine, tu roules sur ce grand pont. On dit, ah, moi, ces histoires-là d'avertissement à gauche, à droite, j'aime pas ça. Enlevez ça. Je préfère rouler comme je veux, je préfère être comme ça. Imagine. Si Dieu nous donne des choses comme ça, des paramètres, c'est pour pouvoir parfois redresser la course. Je vous ai dit, ce n'est vraiment pas du tout un message que j'avais prévu de prêcher. Mais je crois qu'on doit vraiment s'interpeller sur la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons et la manière dont nous considérons ce que Dieu nous a donné. Je voudrais donner quelques applications très simples et finir avec la définition de ce que moi je définis le succès selon Dieu. Mais voilà quelques applications. Donc on veut juste faire le récapitulatif ou blablabla. 1. Dieu est le propriétaire, nous sommes des gestionnaires. 2. Dieu nous confie en fonction de nos capacités. 3. La récompense est proportionnelle à notre fidélité par rapport à la tâche qu'il nous a confiée. Et cela m'amène à la définition toute simple. La réussite, selon Dieu, c'est de faire ce qu'il me demande, en son temps et à sa façon. La réussite, si tu veux réussir ta vie, c'est de faire ce que Dieu te demande, pas ce que les autres te demandent, ce que Dieu te demande. De le faire en son temps. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de précipiter, de rendre les choses, de forcer par toi-même, d'être là et dire non, voilà, ça, je dois, en son temps et à sa façon. Parfois, on peut connaître peut-être le temps, on peut connaître l'objectif, mais parce qu'on est tellement convaincu que c'est comme ça que ça doit se faire, on se permet de faire les choses d'une certaine manière qui ne reflète plus la gloire et l'honneur de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire, de le faire en son temps et de le faire à sa façon. Quelques applications. Je voudrais nous encourager à prendre la vie au sérieux. Et particulièrement peut-être les jeunes, parce que c'est souvent un peu le cas des jeunes. C'est dit, les jeunes, je ne veux pas minimiser la souffrance des jeunes, et il y en a qui ont souffert de façon terrible. Et je ne veux pas du tout minimiser ça. Mais je dis, si tu n'as pas encore vraiment souffert et tu crois la vie, vis encore un peu de temps. Et tu vas voir que la souffrance va te trouver sur le chemin. Quand tu penses que tu as la réponse à tous, vis encore un peu de temps et tu vas voir que la vie va t'apprendre l'humilité. Mais je voudrais vous interpeller. Certains se disent, peut-être s'il s'agit de nos enfants, peut-être toi tu es là et tu te dis, mais en fait, bon, j'ai tout mon temps, je sais que Jésus revient et puis un jour, je prendrai cette décision. Je ferai ça peut-être là. Je voudrais te poser une question. Comment est-ce que tu sais combien de temps il te reste? Comment est-ce que tu peux déterminer, toi, la longueur de ta vie? Quelqu'un disait, bon, moi, la première moitié de ma vie, je vais faire beaucoup d'argent et la deuxième, je vais la donner. Je dis, mais le problème avec ça, c'est bien, mais comment tu sais où est la moitié de ta vie? Et peut-être une sainte crainte dans vos cœurs est une bonne chose de se poser la question, mais est-ce que je ne suis pas en train d'aller tout droit dans le mur? Prenons la vie au sérieux. Je voudrais nous inviter à reconsidérer notre vie en tant que gestionnaire et pas propriétaire. Tout ce que tu as, fais un peu peut-être la liste.
Ah, c'est une bonne conclusion qui me vient à l'esprit, là. L'homme raconte une histoire de quelqu'un qui aimait les perles. Et puis il va chez un bijoutier et il voit cette perle-là. Il dit, mais c'est ça qu'il me faut. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Il est omnibulé par la perle. Il dit, non, je me dois... Et le bijoutier le regarde, il sourit, il dit, monsieur, cette perle, elle coûte très, très, très cher. Mais vous pouvez l'acheter. Elle me dit, ah oui, 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 je veux. Mais en fait, elle coûte tout ce que vous avez. Elle dit, oh, mais c'est génial, je peux l'acheter avec tout ce que j'ai, super. Il sort son portefeuille, il dit, ah, j'ai $200, 300, ah, peut-être, ah, ok, ouais. Et puis, il donne cet argent. Et puis, il lui remet la perle. Et il dit, super, attendez, monsieur, super, ok. J'ai aperçu dans votre portefeuille qu'il y avait une clé ou une carte pour conduire la voiture. En fait, la voiture, là, je vais la prendre aussi parce qu'elle fait partie de ce que vous avez. Et puis non, monsieur, mais attends, comment je vais rentrer à la maison? Ah, vous avez une maison. D'accord, la maison aussi m'appartient. Oh, mais où est-ce qu'on va dormir, moi et ma femme et les enfants? Ah, vous avez une femme et vous avez des enfants. Ok, ça m'appartient. Parce que le deal, c'était tout ce que vous avez, vous pouvez l'acheter, mais avec tout ce que vous avez. Le monsieur dit, mais ce n'est pas possible, maintenant je suis coincé. Il dit, non, non, vous en faites pas. Je vous remets votre portefeuille, je vous remets la banque, je vous remets tout, allez à la maison. Mais à partir d'aujourd'hui, sachez que tout ce que vous avez m'appartient. Je crois qu'on serait sage de vivre la vie de cette façon. Et je crois que notre attitude face à ce que nous avons changerait. Nous vivons dans un confort qui du jour au lendemain peut s'arrêter. Je ne pense pas que les personnes ukrainiennes se sont dit un jour, bah, tiens, et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en dépit de ce que l'avenir nous réserve, même si tu vis longtemps et tu fais toutes choses, mais au-delà de ça, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Peut-être que ça ne sera pas une guerre, peut-être que ça ne sera pas, je ne sais pas. Mais de temps en temps, il y a des choses où il faut qu'on se rappelle. J'étais à l'université avec une de nos camarades de classe en super bonne santé. Elle rigolait tout le temps. Du jour au lendemain, ce n'est pas arrivé. Personne ne sait pourquoi. Je ne dis pas ces choses pour faire peur. Je dis ces choses parce que ce sont les réalités de la vie. Et je ne voudrais pas, ni que toi, ni moi, nous vivons la vie de façon inconsidérée. Prenons la vie au sérieux. Considérons notre vie en tant que gestionnaire et non pas propriétaire. Arrêtons de nous comparer et commençons à travailler. Arrêtons de nous comparer et commençons à travailler. Et puis je vais finir par ça. Nous voulons nous réjouir ou réjouis-toi de ce que Dieu est celui qui récompense. De ce que Dieu est celui qui récompense. Entre dans la joie de ton maître. Même si personne au monde ne remarque, Dieu, il est le débiteur de personne. Si tu fais quelque chose, sache que Dieu te voit et que tout ce que tu fais pour lui ne restera pas sans récompense. Je voudrais vraiment nous encourager à servir autrement, à servir de façon avec cette perspective de l'éternité, avec cette réalité que celui qui a la clé de notre réussite, ou entre guillemets l'approbation de notre réussite entre ses mains, c'est un seul. En anglais, on dit, on va vivre pour un public d'une seule personne. Je voudrais que ta vie, que ma vie, soit pour une personne. Et je suis sûr et certain que, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, tu vas nous amener sur ce que tu as commencé à faire dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci parce que ta parole est une lumière à nos pieds. Elle nous éclaire. Merci parce qu'elle est vraie, elle ne fait pas de détours, elle ne nous cajole pas, elle nous dit ce qu'il est. Et tu nous dis comment nous pouvons, à la lumière de cela, marcher en conformité avec ce que tu veux. Seigneur, apprends-nous
à prendre cette parole au sérieux, à vivre comme des gestionnaires et non pas comme des propriétaires. Que tu changes nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, vraiment arrêter cette comparaison et nous mettre au travail par rapport à ce que toi, tu nous as confié. Nous voulons regarder, Seigneur, vers toi et vraiment de réaliser que tu es celui qui est le Dieu qui récompense. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je serai, il sera aussi. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donne-nous de vivre pour toi et non pas dans les prisons que nous avons construites dans notre propre façon de voir ou ceux que les autres veulent construire pour nous, mais de vivre dans la vérité, dans la liberté véritable qui nous vient de toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui prennent la vie à la légère. Je te prie, Seigneur, pour que tu tisses ou tu fasses naître dans le cœur une sainte crainte par rapport à la vie que tu nous donnes, pour que nous puissions nous tourner vers toi et marcher, Seigneur, dans cette démarche, dans cet appel que tu as pour chacun de nous. Je prie pour nous personnellement, mais aussi pour nous en tant qu'assemblée. Ne permets pas que nous passions à côté de ce que tu nous demandes. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt.